les scorpions et bienvenue dans votre guidance donc valable au moment où vous la regardez pour connaître votre mission de vie, donc votre chemin de vie, ce pourquoi vous avez été incarné. Donc ça peut être des choses très simples, hein, c'est pas forcément à travers un métier, ça peut être par rapport à une attitude, un comportement, des choses que vous allez transmettre de façon un petit peu innée, comme voilà, apprendre à gérer son emploi du temps, apprendre à aimer, parce que vous vibrez. Voilà. Donc, et évidemment, ça peut être aussi une mission de vie liée aux professionnels. On va aller voir ça tout de suite ensemble. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, donc ascendant, lunaire, éventuellement vénusien ou les autres placements de votre signe selon vos préoccupations. Et c'est évidemment une guidance générale, donc prenez uniquement si ça résonne en vous, sinon allez recroiser d'autres informations avec vos autres signes. Et si ça résonne avec vous, que vous souhaitez un accompagnement, une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, tout est en description et dans ma bio. Là, on va aller voir avec toutes les mémoires karmiques, les blocages, la numérologie, votre date de naissance. Enfin, on ira beaucoup plus loin pour vous aider à votre transformation et à votre alignement, puisque c'est le cœur de ma chaîne, cet alignement corps, cœur, esprit, pour ancrer la spiritualité ensuite dans la matière et pouvoir s'épanouir pleinement. Voilà pour vous les scorpions. On va voir tout de suite avec l'oracle karma déjà une petite émotionnellement, spirituellement, comment ça vibre, le message que l'oracle karma a à nous donner. Peut-être que ça peut nous donner des indices déjà où vous en êtes, et ensuite peut-être des indices sur votre mission de vie, justement, par rapport à des secteurs en particulier, et ensuite donc où vous en êtes, vos blocages, les actions dans la matière aussi concrètement, comment ça peut se matérialiser, et des conseils. Allez, on y va tout de suite pour vous les scorpions, sur votre mission de vie, que nous dit l'oracle karma. Alors, pour vous, les scorpions. Engagement, encore, je crois que c'est la troisième carte. Donc, il y a eu pour les balances, si ça vous parle, et je crois que c'est les verseaux. Voilà, bon, là, vous êtes à un moment éternité, ok. Bon, il y a un moment, soit de votre vie où vous avez décidé de vous engager, donc ça peut être relationnellement par rapport à un projet professionnel, sentimental, enfin, il y a tout ça, et c'est un engagement, ouais. Bon, là, on est sur plus sur un engagement éternel, enfin un engagement concrétisé, ou en tout cas par rapport à des liens d'âme, ou quelque chose qui existe depuis peut-être toujours. Peut-être qu'il y a un engagement envers vous-même par rapport à votre mission de vie que vous connaissez depuis toujours, par rapport à l'amour, hein. Amour, vibration, transformation. Ok. Ou vous avez décidé de vous engager éternellement, entre guillemets. En tout cas, il y a une mission que vous avez trouvée qui pour vous vibre comme si c'était une évidence, en lien avec quelque chose par rapport à l'amour. Donc pas forcément par rapport à un couple, hein, ça peut être aussi par rapport à comment transmettre l'amour aux gens aussi, comment vibrer l'amour, comment être en amour aussi pour soi-même, comment... Bon, il y a en tout cas quelque chose de très fort, hein, et a priori qui vient d'une transformation, peut-être quelque chose que vous avez acté ou compris ou intégré sur votre période. Là, les scorpions, votre carte de tarot, vous, c'est la mort. Donc, et on était sur des schémas de libération, hein, très forts. Donc, peut-être que là, c'est l'engagement que vous venez de prendre envers vous-même, là, sur ce mois dernier. On va aller lire cette carte déjà de l'engagement pour vous. Il y a la notion aussi de sincérité, hein, envers soi-même, envers les autres. Peut-être aussi des missions par rapport à l'organisation de mariage, ou coach en relation amoureuse, enfin voilà, tout ça. C'est possible si jamais on le met dans la matière. Allez, lisons déjà cette carte. Pacte, contrat, sincérité. Cette carte est puissante de son amour. L'engagement établit un contrat fort entre toi et une personne ou un projet. Elle met en exergue l'unité dans une volonté d'épanouissement. Elle superpose et alchimise vos énergies pour enfanter un rêve qui devient réalité. Pour toi, qu'est-ce que le véritable engagement ? Dans une relation consciente, s'il n'y a pas de transaction, l'amour spirituel offre la possibilité de se régénérer chaque jour, de grandir et d'évoluer. C'est un don de soi dans l'authenticité et un choix de s'inspirer mutuellement pour maintenir la chaleur du feu sacré.
C'est aussi nourrir la confiance, la loyauté et s'engager totalement à éveiller la conscience de sa ou son partenaire. Donc peut-être aussi la conscience des autres, hein, je rajoute. Il n'y a pas de plus jolie preuve d'amour que d'incarner la valeur de l'amour, c'est-à-dire d'être plutôt que de faire. Ainsi, peu importe le contexte pour lequel il est question d'engagement, lorsque l'on privilégie l'amour par l'être, on tend à l'engagement spirituel, qui est l'ultime mission pour laquelle ton âme est sur ce plan terrestre. Je pense qu'il y a un lien avec ça, avec éternité et amour. Et la roue du Dharma, donc ce que ça déclenche, un gage d'amour sincère vaut bien plus que les démonstrations qui n'ont pas d'autre fin que de rassurer. Aime chaque jour encore plus que la veille. Bon. Une dimension au niveau de l'amour et de vos vibrations assez fortes sur votre mission, en tout cas, les scorpions. Et on va voir où vous en êtes justement actuellement sur cette mission. Où vous en êtes actuellement, les scorpions? Quel est votre positionnement actuel, les scorpions, par rapport à cette mission? Qu'est-ce qu'on va nous dire? As de coupe. Oui, nouvel amour. Là, effectivement, il y a un nouvel amour. Ou sinon, vous avez décidé d'ouvrir votre cœur aussi. Il y a quelque chose qui s'est passé en vous, hein, qui a vibré en vous. Où là, il y a une coupe pleine d'émotions. Donc, ça peut être par rapport à une nouvelle personne. Mais je le sens plus dans le fait de comment vous engager en amour et être en plein amour et en pleine... 8 de coupe. 8 de coupe, l'empereur. Ok, peut-être que vous avez compris ce qu'était l'amour véritable, ce qu'était l'amour éternel, l'amour inconditionnel déjà envers soi. Et ça vous a fait quitter un système de pensée, une espèce de rigidité, hein, d'autorité, de moi je sais, ça se passe comme ça, peut-être en lien avec un signe du bélier. Mais là, moi, je le vois plus vous, en fait, où vous avez quitté un mode de pensée un petit peu rigide, un peu structuré, autoritaire, peut-être par rapport à des schémas ou par rapport à vos croyances ou à des codes familiaux. Et là, il y a une évolution spirituelle, hein, où vous voyez que en fait, ça vous mettait dans une situation d'inconfort et il y a un déménagement, des déplacements ou une clarté, un éveil spirituel pour moi, un éveil spirituel pour lever le voile et prendre un nouveau départ. Ok, je pense qu'on est au tout début là. Il y a, oui, cette... pour moi, il y a une révélation, il y a un éclair comme ça, un éclair d'amour. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe là pour vous, les scorpions? Qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'aussi vous avez décidé de diffuser l'amour d'une façon ou d'une autre, de faire un travail dans ce sens, hein, et du coup, qui est complètement différente de... Là, il y en a beaucoup. Hein, de ce que vous faisiez auparavant. On a le 2 de coupe en 2 de deck. Hein. Le 2 de coupe, quelque chose pour lequel vous vous battez, hein, par rapport à un couple, à quelque chose... Allez, on va prendre tout ça. Ouais, hein, il y a un éveil, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles sensations, des nouvelles vibrations, peut-être en lien aussi entre l'amour et les enfants. Bon, il y a quelque chose vraiment qui s'éveille en vous, ouais, et qui vous fait remettre en cause ce qu'on vous a transmis. Hein, peut-être par rapport à votre vision du couple, à votre vision du bonheur, de l'héritage, ouais. Ouais, pour moi, il y a un bouleversement de votre système de croyance, de tout ce que vous avez bâti jusqu'à maintenant, où vous vous rendez compte que, ouais, ça vous prend la tête, hein, par rapport à un engagement ou par rapport à ce que vous avez. Je pense que vous êtes à un bilan et il y a un nouvel amour ou un sentiment amoureux ou quelque chose qui s'est éveillé en vous par rapport à l'amour qui, du coup, vous fait tout remettre en cause par rapport à le pendu. Bon, on est sur un lien, là, avec l'éternité. Hein. Il y a un lien d'âme, hein. Il y a un lien... il y a une personne en face de vous où vous avez conscientisé quelque chose par rapport à un lien éternel d'amour. Mais qui vous demande peut-être de quitter une situation, de quitter un travail, de quitter un certain confort matériel, peut-être que vous avez peut-être depuis 10 ans une union ou un travail ou quelque chose où depuis toujours on vous a transmis que c'était comme ça et
Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose en fait qui irrémédiablement en fait vous attire vers ce sentiment d'engagement, d'amour éternel envers quelqu'un ou en vous-même. Hein. Il y a, mais vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué avec le pendu, avec le 5 de bâton, 9 d'épée et le pendu. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise et vous savez pas comment. Vous savez pas comment vous battre, en fait, ça vous met beaucoup dans l'angoisse, dans l'illusion, peut-être la peur de perdre de l'argent ou la peur de contrarier des personnes ou une personne en face de vous. Ça vous demande de faire des choses, de révolutionner quelque chose par rapport à votre façon d'être, d'agir et même de vivre. Où là, je pense que vous sentez un peu bloqué, vous êtes en mode introspection et vous essayez de lâcher prise, mais il y a quelque chose qui vous retient, aussi bien par rapport à un lien d'âme que vous avez compris, soit par rapport à une situation, un confort matériel, professionnel, financier, ou un lieu de vie, ou un couple établi depuis longtemps, qui du coup vous maintient comme ça dans une forme d'immobilisme. Et il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré hein, qui vous fait complètement revoir toutes vos croyances en fait, hein, tout votre système de pensée. Je crois que vous l'aviez déjà, ça, les Scorpions. Il y avait quelque chose d'assez fort où ça vous demandait de revoir complètement ce que vous pensiez être la vérité ou ce que vous pensiez d'établi. Ok, ou peut-être quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle mission de vie liée à tout ça, à l'amour, à la passion, à la créativité, à quelque chose de plus léger, de plus artistique, de plus spirituel. Et mais c'est complètement en contradiction avec ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce que vous pensiez de rationnel en fait jusqu'à maintenant. Et du coup, ça vous met dans des angoisses, hein, ça vous obsède parce que vous savez pas comment faire et vous résistez. J'ai l'impression que vous résistez par rapport à cet appel. Voilà. Bon, quel est votre blocage justement pour vous les Scorpions? Quel est votre blocage? C'est pour ça que toutes ces cartes-là elles sont sorties, c'est pas pour rien. Hein. C'est que je pense que vous êtes tiraillés. Eh oui, votre blocage. Ouais. Roi de denier, le fou et 7 de coupe. Votre blocage, c'est que vous avez déjà une certaine... mais on a le roi de denier version féminine. Donc, vous avez déjà une certaine position hiérarchique, professionnelle ou un certain statut matériel, financier. Il y a plein de choses que vous avez déjà bâties, construites, développées dans la matière, hein, d'accord? Aussi bien au niveau de l'argent que de votre patrimoine, mais aussi de votre entreprise, hein, peut-être aussi que vous êtes chef d'entreprise, mais aussi, je pense, avec cette dimension féminine, peut-être par rapport à votre famille, à votre foyer. Hein. Et là, du coup, vous vous sentez bloqué, d'accord? Vous vous sentez bloqué parce que le blocage, c'est de tout déconstruire, de se lancer dans l'aventure, de prendre un nouveau départ, de tout lâcher, de partir à l'aventure, de suivre justement cet appel du cœur, là, cette vibration, et vous bloquez, en fait, vous hésitez comme ça à tout lâcher, et vous vous voilez la face un peu. Alors peut-être que du coup, vous êtes plutôt dans les distractions, enfin, vous cachez un petit peu tout ça, hein, peut-être que vous faites un peu la fête, ou que vous illusionnez, en fait, et c'est votre blocage. Hein. Vous continuez à vous illusionner pour ne pas choisir, pour ne pas acter ce fou-là. Parce que ça vous fait peur. Ça veut dire qu'il y a toute une structure, il y a tout un pan de votre vie et toute une façon de penser à détruire. Hein, ou, oui, à détruire. Hein, à détruire. Et 6 de denier, vous voyez la tour. Voilà. Et c'est par rapport à un lien d'âme, hein, par rapport à quelque chose, ou en tout cas quelque chose que vous avez compris. Hein. Qui complètement vous foudroie. Hein. La tour, on en a la notion de karma, hein. C'est-à-dire que si jamais vous ne faites pas la destruction mentale, spirituelle ou de vie nécessaire, à un moment donné, il va y avoir la foudre. Cet accident, vous allez le subir en fait. Et donc là, votre blocage, c'est que vous n'arrivez pas à trouver une équité
Et j'ai la notion de perturbation, en fait, comme si là, dans votre cerveau, ça se percutait en vous disant, mais non, c'est pas possible, ça peut pas être... ça vous remet trop en question, en fait, par rapport à votre notion, justement, de l'équité, du soutien, du partage, peut-être aussi que vous osez pas partager, là, ces émotions, là, tout ce qu'il y a en vous, là. Et, et du coup, ben, vous osez pas, oui, franchir ce pas, hein, pour aller vers votre destin. Parce que vous vous dites que ça va vous demander trop de travail ou que vous avez déjà trop travaillé, trop investi et que c'est du n'importe quoi en fait, que c'est pas rationnel. D'accord? Là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui vibre en vous, lié à l'amour, lié à un pacte éternel, un engagement éternel qui vibre en vous. Et il y a votre rationalité, tout ce que vous avez fondé, construit, tout votre système de valeurs qui demanderait à s'effondrer. Et pour vous, ça vous percute trop en fait. Voilà. Je l'interprète vraiment comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein, mais il y a vraiment cette dimension-là, hein, et de vous dire mais non, je vais pas tout détruire, je vais pas, enfin, c'est pas possible. Je deviens fou en fait. Je deviens fou. Je deviens fou, il faut que je reprenne la raison là, il faut que j'arrête de croire en n'importe quoi, tout ça c'est des illusions, tout ça c'est stop quoi. Stop, c'est pour moi c'est votre blocage, hein. Euh, je vais prendre un message de l'oracle des miroirs avec ce blocage là sur ce roi de denier, ce fou et ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ben oui. Le changement et le retour. Eh oui, ça vous demande de... Et en plus, je pense que c'est comme si c'était apparu un petit peu comme une éclair, cette notion de foudre, hein, de coup de foudre ou enfin, de révélation, mais qui vous demande de tout changer. Voilà, de tout changer, et je pense que ça arrivait dans votre tête assez rapidement, hein. Il y a toute cette notion d'intégration, d'information qui est arrivée là comme ça, comme un flux, et ça a été trop rapide en fait pour vous. Trop rapide, et votre blocage, c'est que justement ça demanderait des changements complets de tout en fait, des cycles, de tout ce que vous avez bâti, construit, acquis, mentalisé, cru, et de tout revoir en fait. Moi, la carte du retour, là, j'analyse comme ça. Ça vous demanderait de revenir sur tout ce que vous pensiez de vrai, de fondé, d'évident, de rationnel. Voilà. Et c'est votre blocage, hein. C'est votre blocage, et vous vous dites que vous pouvez pas faire retour arrière, que vous pouvez pas faire machine arrière, que c'est pas censé en fait, que c'est pas oui, ça heurte trop votre logique. Voilà, ça heurte trop votre logique, et du coup ah, il y a deux choses là, je suis en train de penser à ça. C'est soit un couple aussi duquel vous vous êtes séparés, il y a peut-être ça aussi, hein. Ou duquel vous vous sentez profondément attaché, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, si jamais on va dans la dimension relationnelle. Et votre blocage, c'est peut-être de revenir justement sur votre système de croyance. Il y a peut-être ça aussi, hein, pour certains. Et vous bloquez parce que vous n'osez pas revenir en arrière, revenir sur ce lien, revenir sur cet engagement. Il y a ça aussi. Il y a cette possibilité-là. Ou sinon, ce blocage, c'est que ça vous demanderait trop de changements de vie dans tous les plans, en fait, dans toutes les dimensions. Et ça vous demanderait de vous excuser ou de renouveler, enfin de réconcilier toutes les parts de vous, ou avec une personne, enfin d'être pleinement en accord en fait avec ce que vous ressentez, et pour vous il y a quelque chose qui bloque, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Il y a un retour en arrière ou un changement de vie complet qui vous semble complètement impossible, injouable et illogique. Voilà. Et je pense que vraiment, du coup, vous vous perdez un petit peu dans des futilités ou dans la fête ou des choses comme ça pour ne pas voir cette réalité en face. Bon.
Ok, alors on continue pour vous les scorpions. On va aller voir un petit peu justement quelles sont les solutions et les opportunités pour vous là sur ce destin de vie lié à l'amour, à quelque chose de passionné, de passionnel, d'artistique, de créatif. Alors, quelles sont les solutions et les opportunités pour vous, les scorpions là? On a vraiment, il y a plusieurs situations. Elles sont tombées à moitié à l'envers. Hein. Le pape, c'est de faire preuve de sagesse. Il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des choses que vous n'arrivez pas à capter, à conscientiser. Et là, la solution, c'est de vous retirer un petit peu, de faire preuve de sagesse, de revenir aussi sur vos croyances, parce que le pape, il a une notion un petit peu de rigidité. Hein. Là, on a une dimension un petit peu masculine. Ouais, peut-être un lien avec le taureau, par exemple, ou depuis le mois de mai, ou quelque chose comme ça. Taureau, le mois de mai, ouais, une dimension très terre aussi, donc peut-être un signe de terre, c'est pour ça que je pense au taureau notamment, taureau, vierge, capricorne, hein, vous voyez, ça vous parle, mais il y a quelque chose que vous devez apprendre et il y a une forme d'adaptabilité que vous devez avoir par rapport à un ordre, par rapport à des valeurs que vous pensiez établies, et là on vous encourage à aller au-delà, ouais, la mort, bon, ok. On vous encourage à aller au-delà de votre système de croyances, de pensée, de faire preuve de sagesse, de spiritualité, de peut-être aussi de vous former par rapport à ça, hein, par rapport à ce qui vous ébranle là comme ça, émotionnellement, amoureusement, sur une passion ou une relation en particulier, ou sur une vision. Et là, vous êtes invité à en apprendre davantage, à gagner en sagesse, à faire appel peut-être à quelqu'un pour vous guider aussi spirituellement, dans la sagesse aussi, dans la prise de hauteur pour vous accompagner aussi dans ce chemin de vie. Et je le vois des deux côtés là, hein, de perdre un petit peu justement les traditions là, ce que vous pensiez établi et immuable, de très conventionnel, et c'est cet apprentissage là, cette sagesse, cette spiritualité ou ce guide auquel vous allez faire appel, ou cet enseignant qui va vous permettre justement de vous montrer plus adaptable et d'être plus aligné avec cette mission de vie. Il y a un appel fort là, hein. Et encore une fois, c'est pas forcément au niveau d'une profession, c'est juste peut-être une façon d'aimer et de s'engager. Hein, parce qu'avec ce 9 de coupe, c'est de gagner justement de pas être forcément dans la conformité que vous pensiez immuable, de ne pas refuser justement des chemins connexes ou d'autres chemins, hein, d'autres chemins que ceux que vous pensiez immuables, pour pouvoir vous offrir ce 9 de coupe, pour pouvoir vous récompenser en fait, pour pouvoir vous satisfaire du temps présent, pour pouvoir recevoir la récompense que vous méritez par rapport à votre bonheur au quotidien, à votre pleine satisfaction, à votre à transmettre aussi cette façon d'aimer au quotidien, d'être bien dans son quotidien, dans l'amour, avec les bonnes relations, avec les bonnes personnes. Il y a vraiment tout ça qui est très très fort là, hein, pour vous, hein, les scorpions. Et je pense que soit c'est en lien avec un signe de terre ou un taureau, ou soit c'est depuis le mois de mai. Et petit à petit, comme ça, là, c'est comme si vous aviez des messages, vous ressentiez quelque chose, qu'il y avait un appel, et que finalement vous disiez, mais non, c'est pas possible, c'est pas dans mes valeurs, mais non, c'est pas dans mes croyances, mais non, c'est pas dans, voilà. Bon, il y a tout ça, hein, pour vous, et au contraire, hein, la solution, c'est de transgresser tout ça, d'accepter les sentiers. Voilà, les petites routes là, les petites routes non conventionnelles, et pour pouvoir exaucer, être pleinement dans la joie, dans le plaisir, la gratitude, pour pouvoir être récompensé, exaucer les vœux que vous attendez vraiment au niveau émotionnel. Ce qui fait vibrer vos 9 coupes là, hein, ce qui fait vibrer vos 9 coupes. Et peut-être que vous avez à le transmettre. Et vous voyez la mort et le 5 de denier. Justement, hein, et
de pouvoir renaître à vous-même, en vous-même, et de transmettre ces messages-là euh, par rapport au mariage, par rapport à l'engagement. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment s'engager et rester dans un mariage parce que c'est comme ça et qu'on a fait la maison qu'on a construit, etc. Ou au niveau d'un travail, euh, parce que c'est l'ordre établi. Mais pour moi, là, il y a une transformation à l'intérieur de vous. Vous voyez que ça vous nourrit pas, en fait. Ça vous nourrit pas spirituellement, ça vous nourrit pas émotionnellement. Vous vous sentez vide. Vous vous sentez vide. Et tout ça, vous l'intégrez. Tout ça, vous l'intégrez. Et on a encore ce 6 de denier, cette tour. Mais je pense que vous avez du mal à le partager, à, à le partager avec les personnes, à le dire, à le conceptualiser, à le communiquer. Par contre, attention, parce que si jamais vous ne faites pas ce pas-là, ce cheminement-là, euh, hors des sentiers battus, ça risque de vous tomber dessus. Il y a une dimension karmique là très forte. Bon, ok, alors, pour moi c'est vraiment au niveau soit professionnel, soit relationnel, soit c'est sur une vision de l'engagement du couple et de l'amour, et de l'engagement éternel envers l'amour. Ok, allez, on va voir quels sont les choix pratiques, matériels dans la matière, dans le concret. Qu'est-ce que vous pouvez faire, les scorpions? C'est tombé tout de suite. Ben ouais, allez chercher la clé de la vérité. Et affirmer votre vérité, votre authenticité. Allez tomber tout de suite. D'accord? C'est ça, le choix concret, c'est affirmer votre vérité, votre authenticité, et arrêter de vous bercer d'illusions, d'esquiver, ou de... Non, il y a des vérités que vous devez révéler, alors peut-être aussi au monde, par rapport à toute cette mission-là que j'ai pu dire, sur l'engagement, sur l'amour, sur la vibration, sur le couple, etc. Donc ça, c'est en termes de mission de vie professionnelle, mais aussi c'est en vous. Vous devez dire la vérité dans la matière. Vous devez oser affirmer votre vérité, votre authenticité. Pourquoi? On a le 10 de bâton. Parce que ça fait peut-être encore une fois 10 ans qu'il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous prenez pour vous, parce que vous vous dites que c'est comme ça, que vous vous sentez contraint, contrainte, et qu'il faut arrêter de porter les fardeaux. Là, on est dans la matière. Donc c'est d'affirmer cette vérité-là déjà en vous, aux personnes autour de vous, et si jamais c'est au niveau professionnel, c'est de transmettre ce message d'être authentique, véritable avec soi-même par rapport euh, aux liens qu'on croit immuables, mais sur lesquels finalement on se sent contraint, et au contraire d'aller vers l'amour véritable, pour ne pas se rendre malade, gâcher sa vie, en être malade peut-être même physiquement par rapport au dos. Très souvent, quand on porte trop sur ses épaules, on a des douleurs au niveau du dos, donc vous voyez si ça vous parle, et d'aller oser explorer des nouveaux territoires et de suivre ce que nous dit notre cœur et notre âme, quitte à repartir de zéro, parce que le valet, il s'aventure, il repart à zéro, le valet. Peut-être lié à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ouais. Et là, c'est tout ça. Là, c'est dans la matière. Et pour ne pas être dans une forme d'insatisfaction tout au long de sa vie, en fait, d'ennui. Ouais, mais c'est comme ça. Je me suis engagée. Ouais, et puis bon, voilà, avec tout ce que j'ai construit, avec tout ce que j'ai bâti, avec tout ce que j'ai... Bon, alors, je suis pas heureux, mais c'est pas grave. Et non, au contraire. Vous avez cette vérité-là de transcendantale, j'ai envie de dire, presque, sur votre mission. L'empereur est... Ouais, vous voyez, l'empereur et l'impératrice. De pas rester dans des couples, de pas rester dans des situations, dans des engagements professionnels où effectivement, alors on a une situation, on a un certain statut, un statut social, matériel, professionnel, financier, on est marié depuis des années et des années. Mais en fait, on s'ennuie, quoi. On s'ennuie, on a l'impression de passer à côté de sa vie. Et ça, pour moi, c'est pour vous et les messages que vous avez à transmettre ensuite. Je prends un complément sur cet as d'épée, sur les choix concrets dans la matière, même si je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Voilà, la foudre. Je savais qu'elle allait tomber à un moment donné. La tour. D'être dans votre authenticité, dans votre vérité, aussi à transmettre au monde.
de se révéler, d'oser tout détruire pour tout reconstruire, même si ça demande du travail, hein, de l'investissement sur soi, en soi, de tout revoir, de tout rebâtir, de tout reconstruire, et de demander l'aide aussi, hein, de personnes. Mais pour pouvoir co-créer, pour pouvoir se co-développer et pour pouvoir réussir en fait, hein, pour pouvoir réussir et repartir de zéro, rebâtir de zéro, mais avec quelque chose qui est complètement aligné avec notre mission de vie et avec l'amour en fait, avec l'amour véritable. Avec l'amour véritable. Bon, voilà pour vous les scorpions, on est vraiment, pour moi c'est multidimensionnel là, hein. C'est multidimensionnel. Et je vous invite à faire ce cheminement-là parce que sinon, à un moment donné, de toute façon, ça va s'imposer à vous, hein. Ça va s'imposer à vous. Et il est jamais trop tard, hein. Il est jamais trop tard, hein, pour tout détruire et pour tout reconstruire, hein. Pour moi, c'est sur un système de valeurs et de croyances, hein. Il y a une forme d'illumination et vous l'avez déjà en vous. Mais vous préférez vous voiler la face et là, non, au contraire, la tour, c'est ça aussi, hein. C'est l'illumination, la révélation spirituelle, hein. D'accord? Et qui demande du courage, de l'investissement, des compétences à acquérir, d'être dans le partage aussi, hein, ce que vous n'êtes pas, là, il y a une dimension très, très conventionnelle, hein. Ok, bon, quelle est la fenêtre là sur 2025 pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur 2025? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur 2025 pour vous les scorpions? Bon, magnifique. Roi de coupe version féminine. Vous y allez les scorpions. Vous y allez. Vous allez aussi bien l'empereur version féminine. Très bien. Voilà, je parlais d'une image très conventionnelle, donc très yang, très masculine. Hein, donc très ancré avant tout sur la matière, hein. Et là 2025, non, on a le roi de coupe version magnifique et la grande prêtresse et le roi de bâton. Magnifique. Vous y allez en fait début 2025 où là ça va s'ancrer là sur cette fin d'année. Vous allez vers, alors déjà vers votre pleine complétude émotionnelle, l'acceptation de vos émotions, de vos sentiments, donc dans le roi de coupe, hein, c'est-à-dire de stabilité, de l'ancrage dans la matière et dans vos projets, d'accord? Et en même temps avec la dimension féminine, donc c'est-à-dire tout en étant, vous voyez là, les tentacules, elles sont connectées au ciel, donc tout en étant connectées à votre spiritualité, à vos émotions, à votre bienveillance. Très très bien ça. Donc c'est soit dans un couple, soit c'est même, pour moi c'est dans votre vie en fait. Il y a quelque chose qui se passe où vous revoyez complètement votre système de croyances et de valeurs. Et c'est très bien parce que là, du coup, ça va vous permettre d'être ancré émotionnellement, spirituellement, matériellement et d'aller vers ce qui vraiment vous plaît, vous porte, de le transmettre peut-être au monde ou en tout cas d'accompagner les personnes autour de vous avec cette dimension de roi de coupe version féminine. Donc très bien, hein, et d'empereur, hein, donc c'est-à-dire peut-être une nouvelle entreprise, une nouvelle façon d'entreprendre, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'ancrer les choses, de structurer les choses. Donc encore une fois d'une énergie mûre, hein, d'une énergie mature, d'un développement, d'une confiance en soi, mais tout en étant dans son énergie féminine, surtout avec cette grande prêtresse derrière, hein, à l'écoute de sa spiritualité, de ses intuitions. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, là, avec cette tour que vous allez de toute façon prendre à un moment donné ou à un autre, qui va vous permettre une très très grande évolution spirituelle, émotionnelle, et d'aider peut-être aussi des gens, de le diffuser, et un roi de bâton version féminine, hein. Voilà, c'est pour ça que je parlais de diffuser cette lumière, de la transmettre, d'accompagner des personnes, d'aider des personnes aussi de votre environnement par rapport à votre savoir, par rapport enfin voilà, il y a tout ça, c'est très fort, hein, là pour vous, hein, les scorpions, hein. Très joli, hein. Très joli. Mais ça fait peut-être 10 ans que, voilà, vous, même peut-être plus, c'est un bilan d'une vie, hein. On a des énergies très matures, là, hein. Très matures. Et il y a tout, en fait. Tout pas qui s'effondre, mais qui se révèle
par rapport à vous, où vous remettez, où voilà, vous êtes dans une énergie complètement différente là après sur ce début d'année, aussi bien dans vos projets que dans votre façon d'être avec les gens, d'interagir avec les gens, de construire, de bâtir et d'accompagner aussi les gens de votre entourage. Hein. Il y a toute cette notion-là là pour vous les scorpions. C'est beau ça, c'est beau. C'est beau, même si voilà, vous en êtes là, waouh, vous préférez vous voiler la face, mais tout ce travail-là, il va se faire. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous donner comme conseil, les scorpions? Qu'est-ce qu'on va prendre pour vous, les scorpions, sur la mission là de votre âme, j'ai envie de dire, hein, la mission spirituelle. Hein, c'est toute une vie là hein, qui est remise à plat et qui repart sur des bases complètement nouvelles. J'ai envie de prendre un message. Mais je vais me déplacer parce que je l'avais pas prévu. Je vais prendre un message de Gaïa. Allez, on va profiter de cette ouverture spirituelle chez vous. Et on va prendre Gaïa où ça vous offre une fenêtre en même temps d'ancrage et en même temps introspective très forte. Donc voilà, je l'avais pas pris pour les autres signes jusqu'à maintenant. Mais je me sens comme ça pour vous et on ira lire la carte conseil de Gaïa. Pour ne pas subir cette foudre, mais au contraire pouvoir l'acter complètement. Alors, quel est le message de Gaïa pour vous, les scorpions? Quel est le message de Gaïa, le conseil de l'oracle Gaïa pour vous? Et vous voyez la carte, là, ça me fait penser à l'oracle Karma, où on vous dit que c'est avant tout dans l'être et pas dans le faire. Et c'est ça, en fait. C'est ça, la révolution. C'est dans votre façon d'être, d'agir, d'interagir, d'être, de vibrer. C'est tout ça, en fait. C'est très fort, hein, les scorpions, là. Hein. Alors, quel est le conseil, là, pour vous? Les scorpions avec Gaïa. Allez. Elle a failli tomber un message. Bonne nouvelle, issue heureuse, mais elle n'est pas complètement tombée. J'aimerais vraiment qu'elle tombe pour vous. Les scorpions, quel est le message, le conseil pour les scorpions? Ah, ouais. Alors, elle est tombée à l'envers. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. On est sur du 8. On est sur du 8, sur une notion, encore une fois, karmique très fort. Hein. Le 8, c'est le signe de l'infini. Hein. C'est ce symbole-là. D'accord? Normalement, c'est le symbole de l'éternité. Ok. Il y a peut-être un amour qui est perdu. Alors peut-être que vous allez chercher à récupérer, ou peut-être que vous allez en tout cas intégrer, peut-être que vous aviez auquel vous avez renoncé, ou auquel on vous demande de revenir. Bon, vous voyez vraiment comment ça vous parle, hein, mais c'est vraiment lié par rapport à ça. Ou peut-être que vous l'aviez laissé justement complètement dans l'oubli pour d'autres projets. Et là, cette rémanence, en fait, cette compréhension qui vient peut-être d'éléments extérieurs ou de choses extérieures, de transformations intérieures aussi, vous permet de comprendre à quel point finalement ce qui compte avant tout, c'est l'amour. Ce qui compte avant tout, c'est l'amour, et c'est le véritable amour. Et oui, vous voyez, purification, c'est-à-dire que il y a ce voile là, ce voile autour en vous, dans vous, autour de vous, qui se brise en fait, qui se brise pour vous permettre d'être dans votre pleine vérité, intégration et intégrité. Et ça vous permet de vous libérer, hein, vraiment. Hein. De vous libérer, peut-être par rapport à un autre lien ou à des liens familiaux. Bon, allez, on va lire parce que ouais, il y a évidemment plusieurs situations. Il faudra aller dans les détails. Hein, si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Mais là, il y a vraiment, pour moi, plusieurs situations. Plusieurs situations liées à l'amour véritable. Alors, 35. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand.
Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui, et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu, car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Bon, on est complètement dedans. Affirmation positive, tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. Donc pour moi, il y a vraiment deux choses. Soit vous intégrez ça et vous revenez sur un lien du passé ou un engagement, d'accord? Ou soit vous comprenez que tout votre système de croyances, de pensée jusqu'à maintenant qui a fait toute votre vie vous a fait renoncer à un amour éternel. Voilà. Et du coup, vous ancre dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle façon de penser, d'accompagner, de structurer, de bâtir, complètement différente. Voilà. Il y a vraiment pour moi ces deux situations. Écoutez, dites-moi comment ça vous parle suivant l'une ou l'autre des situations là. Et voilà, je serais très 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 curieuse d'avoir vos commentaires, vos retours. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter directement. Et puis, je vous souhaite, les Scorpions, une très belle révélation que vous avez déjà pour moi intérieure, mais en tout cas ensuite de révélation au reste du monde des messages là sur cet engagement, sur cet amour éternel que vous avez à vibrer et à transmettre. Voilà, je vous dis à très bientôt les Scorpions. Au revoir.